Ce matin, nous allons lire ensemble dans le livre des Juges. C'est un livre que nous sommes en train d'étudier depuis quelques semaines. Et présentement, nous sommes rendus au chapitre 6. Mais ce que nous allons lire, c'est à partir des versets 33. Je vais lire quelques versets à partir de 33 jusqu'à 40. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizreel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Père éternel, nous voici ce matin en ta présence, les cœurs disposés à t'écouter nous parler, les cœurs disposés à t'écouter nous instruire, les cœurs disposés à t'entendre nous montrer le chemin que nous devons suivre. Nous savons que nous sommes un peuple qui a toujours besoin de marcher par la vue, mais toi tu nous appelles à marcher par la foi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu attends le plus de nous, afin que nous puissions ne pas marcher dans les voies humaines, mais que nous puissions marcher dans les voies qui t'honorent. Père, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous aider à livrer ce message et qui va permettre à tes enfants de comprendre réellement ce qui te plaît et qu'ils puissent réellement marcher selon ce qui te plaît. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On s'assoit. Ce matin, je vais parler des pièges. Et je vais intituler le message « Le piège des signes ». Chercher, demander des signes, ça peut être un piège à un enfant de Dieu. Je l'amène ainsi, pourquoi? Parce qu'il y a quelques dimanches, Roland a partagé ici un message sur veiller parce que vous avez un adversaire qui rôde, cherchant, qui dévorait. Ce que l'adversaire cherche à tout prix, c'est attirer les enfants de Dieu loin des voies de Dieu. Ce que l'adversaire cherche à tout prix, c'est faire tomber les enfants de Dieu dans de nombreux pièges qu'il peut tendre aux enfants de Dieu. Ce n'est pas pour rien que la Bible l'appelle le rusé. Le rusé, c'est le malin, c'est celui qui veut t'attraper par la ruse. Il peut utiliser des choses auxquelles tu ne t'attends pas, mais en réalité, il t'a tendu un piège et tu tombes dedans et il t'a attrapé. Voici comment l'ennemi travaille. Et il travaille, laissez-moi vous dire, de manière subtile, mais il travaille aussi dans tous les aspects. Il n'y a pas un seul aspect de la vie des enfants de Dieu où l'ennemi ne nous cherche et l'ennemi veut nous atteindre. Il essaie de nous attraper par toutes sortes de voies. Il profite de toute faille qu'il peut trouver dans tous les aspects de notre vie. Pensez que ce que nous entretenons dans nos pensées, au départ, c'est banal, nous croyons que c'est banal, mais dès lors qu'il y a des pensées qui ne sont pas saines, que nous continuons à entretenir, que nous continuons à garder dans notre esprit, dans notre tête, l'ennemi le voit et l'ennemi va venir s'en servir. Il va venir vous attraper, il va vous pousser, vous amener à pousser plus loin votre raisonnement jusqu'à ce que vous puissiez
passer non seulement de l'idée que vous avez en tête, jusqu'à passer à l'acte. Et c'est là les dangers qu'il y a. Donc, quand il y a des mauvaises pensées dans la vie d'un enfant de Dieu, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de dire « je suis fort, je suis capable de contrôler mes pensées ». La meilleure chose à dire, c'est de « je chasse ces pensées de moi au nom de Jésus ». J'arrête tout de suite le processus. L'ennemi peut s'en servir pour te détourner des voies de Dieu. Amen. L'ennemi se sert beaucoup de notre entourage. Beaucoup de notre entourage. Les gens qui sont autour de nous peuvent nous manifester des signes de gentillesse. Les gens qui sont autour de nous vont nous manifester des signes d'appréciation. Hein, frère, je t'aime. Ah, frère, tu prêches bien. Sœur, tu fais bien les choses. Tu peux tomber dans le piège. C'est un piège de l'ennemi qui peut tendre pour toi. Tu peux tomber dans ce piège quand tu laisses aller. Quand tu laisses aller, ça te monte dedans et tu dis, ah oui, je prêche bien, ah oui, je suis intelligent, ah oui, je suis beau, ah oui, je suis ceci, ah oui, je suis cela. Et ça peut t'amener jusqu'à développer de l'orgueil en toi. C'est bien parti. C'est parfois par des paroles bien intentionnées, mais si tu ne fais pas attention, l'ennemi peut passer par là. Il y a des pièges que l'ennemi peut nous tendre de ce côté-là. Nous devons faire attention parce que ça peut nous conduire à l'orgueil. Dans une autre direction, ce n'est pas juste que l'entourage nous encense. Parfois, l'entourage nous descend. Parfois, l'entourage nous maltraite. Parfois, l'entourage veut nous montrer que nous ne valons rien. Ça peut se passer en famille, comme ça peut se passer au travail, comme ça peut se passer entre amis. Ils peuvent raconter des faussetés sur ta vie. Ils peuvent te calomnier. Ils peuvent monter tout un dossier sur toi. Et si tu ne fais pas attention, tu peux tomber dans le piège et te dire, oh, ça je dois me défendre. Nous avons un avocat, nous avons quelqu'un qui nous défend. Frères et sœurs, tu sais que toi tu es innocent, je veux dire que tu n'es pas fautif, que tu n'es pas responsable de ce dont on t'accuse, que tu ne fais pas ce que l'on prétend sur ta vie. Garde le regard fixé sur ton défenseur. Amen. Garde le regard fixé sur Dieu. Il te défendra, il te défendra. Tu peux commencer par t'énerver, tu peux commencer par entrer en conflit avec tout le monde autour de toi, tu vas finir par tomber dans le piège de l'ennemi, de t'énerver, et même finir par mal réagir. Rendre le mal par le mal. Et le Seigneur nous dit non, même si on te donne une gifle à gauche, donne même celle de droite, on te tape. Mais le Seigneur sait qu'il est notre défenseur. Il faut apprendre dans des circonstances comme ça à garder le sang-froid parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. Il y a quelqu'un qui nous défend. Notre Dieu est notre justice. C'est lui notre justice. Nous n'avons pas à nous justifier. Sur un autre angle, quand on pense à tout ce qui se passe dans ce monde où il y a des perturbations de toutes sortes, on entend des nouvelles qui se passent en Europe, on entend que ça touche les bourses du monde entier, les inquiétudes peuvent commencer à habiter la vie des enfants de Dieu par rapport aux circonstances que nous vivons. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières, faites des actions de grâce à Dieu. Faites des prières. Ne vous inquiétez de rien parce que l'ennemi ne veut que ça. Quelqu'un qui s'inquiète parce qu'à ce moment-là, il va l'éloigner complètement de la voie de Dieu. Non seulement ça, l'inquiétude t'empêche de dormir. Or, Dieu veut que nous puissions dormir en paix. Amen. Il a créé le jour pour travailler, la nuit pour que nous puissions nous reposer. Lorsqu'il s'agit de dormir, les inquiétudes t'empêchent de dormir. Ça peut être les manœuvres de l'ennemi qui veut te faire tomber et t'empêcher de jouir de ce sommeil que le Seigneur veut, dont il veut que tu profites. Je peux continuer à évoquer des situations. Ce n'est pas ça le but de mon message ce matin. Il ne s'agit pas maintenant de vous dire qu'il faut vivre dans la psychose, c'est-à-dire une peur de tout temps. On dit l'ennemi autour, l'ennemi autour. Ce n'est vraiment pas ça mon but ce matin. De vous dire qu'on cesse de vivre, on est dans une peur bleue, dans une insécurité totale. Mais ce que je cherche, c'est à insister sur l'importance de veiller. Veillez, veillez en sachant que notre sécurité, dans tous les sens, vient de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas faire pour te protéger.
Tu ne peux pas te protéger contre quand l'économie s'effondre. Tu ne peux pas te protéger. Les prix montent, tu ne peux pas te protéger contre ça. Mais de veiller simplement à toi et en comptant sur Dieu, qui est notre sécurité, qui est notre pourvoyeur, qui est notre défenseur, qui est tout pour nous. Amen. Donc, ce matin, mon propos, c'est de vous inviter à lui faire confiance. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, même quand il vous conduit. Nous venons de parler ce matin de l'exemple de Joseph. Faites confiance à Dieu, même quand vous êtes dans le trou de la citerne. Faites confiance à Dieu, même quand ça vous conduit en prison. Faites confiance à Dieu quand on vous calomnie. Faites confiance à Dieu. Il y a de belles paroles d'encouragement qu'il y a dans la Bible que j'aimerais qu'on lise ensemble pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui invoquent Dieu, pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui marchent à la suite de Dieu, pour ceux qui connaissent le nom de Dieu. Il y a de belles paroles d'encouragement. Parce que ceux qui connaissent Dieu ont la foi en lui. Nous lisons quelques textes dans les psaumes. On va lire le psaume 4 d'abord. Nous l'avons partagé ici. Le psaume 4, le verset 9. Quand l'inquiétude vient, quand des choses viennent t'empêcher de dormir, je souhaite que tu connaisses ce verset, que tu dises et que tu le déclares par toi. Il dit, il n'est pas question. Moi, je vais dormir, je suis enfant de Dieu. Et le psalmiste dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voici ce que font ceux qui connaissent le Seigneur. Je me couche et l'endors. Ça brasse autour de moi. Les choses sont branlantes autour de moi. On me ménage de partout. Je me couche et je m'endors en paix. Parce que je sais que tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Si nous allons dans le psaume 91, un très beau psaume que je vous recommande de lire et de relire, qui nous assure de la protection, qui ne manque pas la protection de Dieu. Le psaume 91, je vais lire juste quelques versets, versets 14 et 15, qui dit « Puisqu'il m'aime, qui m'aime? Dieu. Puisque ce Dieu, l'Éternel, mon Dieu, m'aime, non, puisque moi j'aime Dieu, c'est l'inverse. Puisque Dieu sait que tu l'aimes, il dit, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Celui qui m'aime, je le délivrerai, dit le Seigneur. Il dit, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Celui qui marche avec foi, parce qu'il connaît le Seigneur, parce qu'il aime le Seigneur promet de le délivrer lorsque les temps difficiles arrivent, de le protéger, parce qu'il connaît son nom, parce qu'il sait qu'il peut l'invoquer et le Seigneur va réagir. Il te protège des pièges dont ce texte nous parle. Il te protège des pièges de l'oiseleur, les filets de l'oiseleur, les filets que l'ennemi te tend. Toutes sortes de voies, le Seigneur te protégera de cela. Et nous terminons avec le psaume 121. Un bon psaume également qui nous assure le secours et la protection de Dieu. Je vais lire le verset 4 uniquement. Il dit ceci. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Voici des paroles qui t'encouragent à compter sur Dieu. Il ne sommeille ni ne dort. Il n'y a pas une heure de la journée où tu peux t'inquiéter parce que tu te dis, à cette heure-ci, Dieu prend sa sieste. À cette heure-ci, il est en voyage. Non, il ne sommeille ni ne dort. Il est tout le temps au courant de ce qui se passe dans la vie de ses enfants. Alors, si les pièges de l'ennemi sont une réalité, mais nous avons, nous, la possibilité d'y échapper et d'en être délivrés si nous demeurons constamment dans la présence du Seigneur, si nous demeurons à l'écoute de sa parole, si nous nous attachons à sa parole et si nous nous attachons à ses promesses. Alors, ce matin, particulièrement, je voulais vous parler justement d'un piège dans lequel, d'abord, beaucoup d'entre nous sommes tombés, faute de connaissance. Beaucoup sont tombés et beaucoup risquent encore de tomber. C'est le piège des signes qu'on demande à tout bout de champ. Je ne peux rien faire si Dieu ne me montre. Si je ne peux rien faire si je ne vois pas de signes. Tu risques d'être bloqué, tu risques d'être arrêté. Et dans ta croissance chrétienne, et dans le travail que le Seigneur t'appelle à faire, il y a
danger de marcher comme ça avec des toisons que l'on pose à tout bout de champ. Je veux dire ici qu'il y a des chrétiens, frères et sœurs, qui n'ont pas le courage d'agir, qui attendent. Il y en a qui vont attendre jusqu'au retour de Jésus-Christ parce qu'il n'y a aucun signe qui va se présenter. Et c'est ça le danger et le piège qu'il y a dans les pièges. Vous allez me dire, mais en quoi est-ce que demander un signe devient un piège dans la vie d'un enfant de Dieu? Et c'est ce que je vais vous montrer ce matin en quelques mots. C'est que d'abord, l'ennemi peut trouver par cette attitude. Quand tu te mets dans une attitude où tu te dis, moi je ne peux rien faire, je veux absolument que Dieu me confirme tout, tu dis, dans une telle attitude, l'ennemi peut trouver le moyen de vous arrêter dans votre obéissance. Dieu te demande de faire quelque chose, toi tu dis, moi j'attends un signe pour obéir. Non, Dieu veut que tu le fasses, parce que la parole te le dit, parce que tu as entendu une voix, la voix du Seigneur qui te le dit, le Saint-Esprit te parle, et toi tu dis, j'attends un signe. Tu peux attendre longtemps. C'est tout simplement une marque de désobéissance. Parce que l'ennemi sait à ce moment-là que vous n'êtes pas fermement engagé. Un enfant de Dieu est celui qui est fermement engagé à faire la volonté de Dieu dans n'importe quelle circonstance. Quand Dieu me le demande, je le fais. Même quand je ne sais pas, Abraham et beaucoup d'autres hommes de foi, Abraham s'est levé. Il a quitté son pays, sa patrie, il a quitté sa famille. Il est allé au loin sans qu'il n'ait reçu aucun signe. Juste par obéissance, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il connaissait le Seigneur. Donc, l'ennemi peut trouver par cette attitude le moyen de vous arrêter dans votre obéissance. Il sait évidemment que vous n'êtes pas engagé fermement à faire la volonté de Dieu. Et lui va pousser à faire des signes. Il va vous encourager à dire, ah oui, c'est bien. Demande des signes, demande des signes. Le Seigneur va te le montrer. Les ruses de l'ennemi, les pièges de l'ennemi, c'est de te pousser à garder dans cette attitude où tu demandes des signes. Et si tu n'as pas obtenu les signes que tu as demandés, ben, tu ne fais rien. La paresse s'installe. Tu es dans un attentisme que Dieu ne t'a pas demandé d'avoir. Dieu te dit d'obéir à sa voix, d'obéir à sa parole, et toi tu attends des signes. L'ennemi peut profiter de ça pour conditionner ton obéissance à l'obtention d'un signe. Savez-vous, frères et sœurs, que vous pouvez demander un signe, mais est-ce que Dieu est obligé de donner le signe? Dieu n'est pas obligé. Dieu est un Dieu souverain. Il n'est pas obligé à répondre à tout ce que nous lui demandons. Il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Il y a des choses qu'il ne va pas nous donner et nous allons continuer à attendre des signes et ça ne viendra jamais. Donc, c'est dangereux de marcher en demandant des signes parce que l'ennemi peut en profiter pour vous arrêter dans votre marche chrétienne. Il peut vous empêcher d'être obéissant à la volonté de Dieu parce que toi, tu veux plutôt des signes. Les signes, une deuxième raison que je vais évoquer ce matin, c'est que les signes peuvent aussi venir de l'ennemi. Lui aussi peut en donner. Si tu veux des signes, tu peux en avoir. Mais assure-toi d'où ça vient ces signes. Parce que ça peut venir de l'ennemi. Parce qu'il veut t'amener évidemment dans une direction contraire. Une direction contraire à celle que Dieu te demande de faire. Et ça prend beaucoup de discernement pour savoir que ça ici, c'est Dieu qui me répond, et ça ici, c'est l'ennemi qui me répond. Et n'oubliez pas qu'il est le malin, qu'il est subtil, qu'il est rusé. Il va te présenter un signe, comme tu l'as demandé, tu vas finir par croire que ben, c'est bien ça. En réalité, c'est lui qui te fait arrêter. Qui te fait arrêter dans ta marche chrétienne. La Bible nous dit ceci dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24. Au chapitre 24, le verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Même les élus. Donc tu peux avoir des signes, tu peux avoir des prodiges devant toi, mais qui ne sont rien d'autre que la séduction de l'ennemi dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande, et Paul recommandait aux Corinthiens, et nous recommande à nous, si nous lisons dans 2 Corinthiens, de marcher par la foi. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il nous dit ceci.
Je lis à partir du verset 6. Donc, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voici la recommandation à faire à tous les enfants de Dieu. C'est de marcher par la foi. La foi étant cette ferme assurance que Dieu te donne, que Dieu te répondra, que Dieu fera ce que tu lui demandes de faire, si cela est dans sa volonté. La foi étant une ferme assurance des choses que l'on espère, mais que nos yeux n'ont pas encore vues. Toi, tu veux d'abord voir avant de croire, avant d'agir. Non, la foi nous pousse à croire, à agir, à avancer, à faire des pas en avant sans avoir vu, parce que nous marchons par la foi et non par la vue. C'est une recommandation que Paul fait aux Corinthiens qui nous concerne également aujourd'hui par rapport à cette tendance des enfants de Dieu à rechercher des signes. L'autre chose, raison pour vous montrer que c'est dangereux justement de marcher en recherchant des signes, c'est qu'un enfant de Dieu peut être accroché aux signes demandés. Seigneur, je veux que telle chose se produise dans ma vie, alors je vais croire que tu m'as répondu. Toi, tu peux demeurer accroché à ces signes, et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que tu vas être aveuglé à tout autre signe que le Seigneur t'a déjà donné. Toi, tu veux. Moi, je veux ça, et là, je vais croire. Or, le Seigneur t'a déjà répondu par un autre signe, et tu ne le vois pas. Tellement tu es accroché sur ce que tu as demandé, et tu attends juste des choses, alors que la réponse de Dieu est déjà évidente dans ta vie. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données, a mis devant tes yeux, que tu ne veux pas voir parce que tu es aveuglé par l'ennemi, qui te fait croire que c'est ce signe-là que tu as demandé, et si tu ne le vois pas, ça joue dans beaucoup de choses. Dans les gens qui veulent, les jeunes filles qui veulent se marier, et même les garçons qui veulent se marier. Moi, c'est un garçon comme ça qu'il me faut. Moi, c'est une fille comme ça qu'il me faut, si je ne vois. Tu passes à côté de toutes les opportunités que le Seigneur est en train de t'ouvrir, et tu passes à côté de ta bénédiction. Parce que tu t'accroches juste à ce que toi tu veux. Mais Dieu peut t'avoir répondu autrement. Parce que la Bible nous dit que Dieu parle de plusieurs façons. Job 33. Lisons ce texte. Job 33, le verset 14 nous dit ceci. « 33, 14 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Nous ne pouvons pas lui imposer la manière dont il va nous parler. Nous ne pouvons pas lui imposer les signes que nous voulons avoir. Donc, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il peut parler par des songes, il peut parler par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi, tu veux qu'il te parle par tel signe, tu es accroché à ça, et tout le reste ne te dit rien. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut être ouvert, il faut attendre la réponse de Dieu qui peut venir par un verset biblique. Lors de ta méditation matinale, tu lis la parole de Dieu. Lui qui connaît ce qui te cherche, ce que tu recherches, il peut te répondre par un verset que tu lis. Il te répond et tu dis, oui, merci Seigneur, voilà, c'est ça la question que j'avais, c'est ça l'inquiétude que j'avais. Tu viens de me répondre par un verset biblique. Toi, tu attends un signe, mais Dieu te répond par un verset biblique. Ne sois pas aveuglé par les signes. Dieu peut te répondre par les circonstances qu'il va créer autour de toi. Dieu peut te répondre par les gens qui t'entourent. Vous avez sûrement déjà entendu tous une histoire. Elle a circulé certainement sur Internet ou même dans des prédications, moi je l'ai entendu, d'un homme qui est dans une ville où il y a de l'inondation. Il y a une inondation dans la ville et il monte sur le toit de la maison pour se protéger contre l'inondation. Et il prie le Seigneur, Seigneur, réponds-moi, délivre-moi d'ici, viens me sortir de cette situation. C'est bien de prier. Pendant ce temps, il y a des gens qui, eux, ont trouvé une solution pour échapper à l'inondation. Ils ont un bateau, ils passent à côté. Il dit, mais frère,
descends là, viens, embarque avec nous, nous allons sortir du danger qui nous guette. Moi, j'ai demandé au Seigneur un signe, j'attends qu'il vienne à mon secours. La ville sait qu'il y a des gens qui sont en danger, il y a des gens qui sont sur des toits des maisons. La ville envoie des hélicoptères, et puis on vient, allez, tiens la corde. Non, moi j'attends. Et les eaux montent, et vous connaissez la suite, c'est que cet homme a été emporté par les eaux. Alors, l'histoire raconte qu'une fois au ciel, il dit au Seigneur, comment je t'ai demandé de me venir au secours, et tu dis que tu réponds à la prière de tes enfants, et tu n'es pas venu à mon secours. Il dit, mais je t'ai envoyé un bateau pour te secourir, tu n'as pas voulu le prendre, parce que tu étais accroché à quelque chose qui devait venir du ciel. Je t'ai envoyé un hélicoptère, tu n'as pas voulu embarquer, parce que tu étais accroché à quelque chose, aveuglé simplement par l'ennemi, et tu passes à côté du message de Dieu. Les circonstances autour de toi, les personnes qu'il y a autour de toi, peuvent te parler de la part de Dieu. Je dis souvent, et une fois je l'ai dit ici, même des enfants. Un enfant peut venir te parler et tu vas trouver la réponse de Dieu. Amen. C'est un signe que Dieu te donne à ce moment-là pour te confirmer ce que tu attendais. Amen. Mais Dieu te parle aussi par le Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Dieu sur nous et en nous, avec nous et en nous. Le Saint-Esprit est en nous pour nous parler. Amen. Donc, il parle par cette voix intérieure. Qui n'a pas entendu une voix intérieure qui le convainc de faire telle chose? Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui tape. C'est une voix intérieure qui te pousse à faire quelque chose. Amen. Et tu retrouves la paix. Amen. Une voix intérieure qui t'accorde la paix. Vous savez, devant des circonstances que vous vivez, parfois, la seule réponse de Dieu, c'est de vous accorder la paix. Vous n'avez pas trouvé la solution à votre problème, mais il vous accorde la paix. C'est déjà le début de la solution à votre problème. C'est déjà une réponse de Dieu à votre situation. Dieu te parle par une voix intérieure. Dieu peut te parler en t'accordant la paix par rapport à une décision que tu dois prendre. Ne te précipite pas. Sois en paix. Ça veut dire que ce n'est peut-être pas encore le temps de Dieu. Sois en paix et attends. J'ai déjà parlé de notre venue ici au Canada. Je vais juste effleurer cet aspect. Quand nous avons introduit notre demande pour venir ici au Canada, nous n'avons pas fait une prière pour dire Seigneur, parce qu'il nous avait parlé déjà par des personnes différentes, dans des pays différents, qui ne se connaissent pas du même sujet, qui nous disaient, vous devez aller au Canada. Nous n'avons pas demandé des signes particuliers, on a obéi et puis on a mis en place le processus. Mais nous n'avons pas dit à Dieu, Seigneur, alors nous te donnons 6 mois, là, si au bout de 6 mois nous n'avons pas de réponse, nous allons comprendre que ce n'est pas ta volonté. On ne l'a pas fait. On aurait pu le faire. Mais regardez comment l'ennemi travaille. Parce que le dossier, quand il est parti, je l'ai confié dans des mains que je croyais sûres de quelqu'un. J'ai dit, tu vas en Europe, va me poster ça. C'est un dossier important. J'avais confiance à cette personne. La personne est partie. Je n'ai jamais su ce qu'elle a fait de ce dossier. Mais en tout cas, il l'a gardé pendant au moins 6 mois. C'est au bout de 6 mois qu'elle a posté la lettre. Et donc, c'est au bout d'1 an que j'ai pu avoir des nouvelles de ce dossier. Parce que quand je lui demande, il dit non, on n'a pas répondu parce qu'on n'avait pas eu. Il regarde dans les dossiers et dit, mais on vient d'avoir la lettre il y a 1 semaine. 1 an après. Si j'avais donné 6 mois, je serais passé à côté de la traque. Dieu nous voulait au Canada. Nous avons entendu qu'il prenne les choses en main. De la même façon, frères et sœurs, lorsque on a été appelé à venir à l'Assomption, c'est la même chose. C'était une décision difficile. C'était une décision qui n'était pas évidente. On nous dit d'aller à l'Assomption, on nous dit que c'est une église d'une vingtaine de personnes, ce qui n'était pas le cas malheureusement, mais en tout cas, quand le Seigneur nous a appelés à venir à l'Assomption, là aussi nous n'avons pas demandé des signes. Nous avons prié. Et c'est ce que nous avions convenu avec mon coach. Il dit, prie de ton côté, moi aussi je vais prier de mon côté, on va voir si Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu ne m'a jamais parlé. Par contre, ce que j'ai ressenti, alors que c'était une décision difficile qui pouvait nous tourmenter, etc., je n'ai jamais ressenti aucune inquiétude, j'ai ressenti une paix profonde. Et quand je suis rentré voir mon coach, je lui ai simplement dit, tu sais quoi, je n'ai pas vraiment entendu, mais je ressens une paix par rapport à cette décision, et donc je suis prêt à y aller. Voilà ce qui explique, amen,
ce qui explique que 10 ans après, on est encore à l'Assomption et que pendant les 10 ans, on a vu la main de Dieu. C'était Dieu qui nous voulait ici et donc nous avons suivi sa voie parce que Dieu s'occupe des siens. Il s'occupe des siens au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pas juste en nous donnant des signes, il peut en donner pour nous confirmer. Et souvent, Dieu donne des signes pour confirmer quelque chose à quelqu'un qui a mis déjà sa foi en action. Je te fais confiance, Seigneur. Alors Dieu voit ton cœur, voit les dispositions de ton cœur. Là, il te donne un signe que tu n'as peut-être pas demandé, mais tu vois que ça vient te confirmer exactement ce que tu souhaitais et tu comprends que Dieu t'a répondu. Les signes vont exister, mais les signes vont exister davantage et devraient être davantage dans le cadre d'une confirmation de quelque chose. Seigneur, je crois. Seigneur, je vais de l'avant, mais s'il te plaît, montre-moi réellement, confirme-moi que c'est ta volonté. Tu peux à ce moment-là voir la main de Dieu agir. Maintenant, d'où est-ce que ça vient que beaucoup de gens se basent sur les signes, j'ai posé une toison devant le Seigneur. Ça se base la plupart des cas dans les textes de l'Ancien Testament. J'ai regardé dans le Nouveau Testament, je ne vois pas tellement où il y a des signes que les gens ont demandé avant d'agir. Je ne vois pas. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur toute chair, vous le savez. Le Saint-Esprit était sur des personnes choisies parce qu'ils avaient une mission bien précise qu'ils devaient faire. Et donc, pour permettre à ces gens de faire la mission, le Saint-Esprit venait sur eux avec la puissance nécessaire pour qu'ils puissent accomplir cette mission. Donc, le Saint-Esprit n'agissait pas auprès de tout le monde, c'était auprès des personnes bien précises à ce moment-là. Donc, c'est sur certaines personnes et ça se faisait de manière temporaire pour que la mission soit accomplie. Mais nous, aujourd'hui, nous vivons sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé aujourd'hui. Il est avec nous tous les jours, tous les instants, et il est surtout en nous. En nous. Nous avons l'assurance qu'il est là pour nous conduire. Le psaume 32, que vous connaissez, le psaume 32 nous dit ceci. Je te conseillerai, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est la mission du Saint-Esprit, de nous instruire et de nous montrer la voie que nous devons suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et au verset 9, on ajoute, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Un enfant de Dieu, tu es conduit par le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de signes qui te guident. Les morts ici et les freins, c'est pour donner la direction au cheval. C'est pour qu'il puisse obéir. Amen. On tire sur le mort qui tient dans son museau, je sais pas, et on lui donne la direction et même on contrôle la vitesse du cheval par ce moyen-là. Mais nous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas des signes qui doivent nous guider, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce qu'il nous instruira, il nous conseillera et il nous montrera le chemin que nous devons suivre. Amen. Donc, nous ne sommes pas comme des chevaux sans intelligence, comme dit la parole de Dieu, qui doivent être conduits par un mort, mais nous, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et il y a des exemples, justement, comme je dis dans l'Ancien Testament, que nous allons voir rapidement, des exemples de cas où des gens ont demandé des signes. Le premier exemple que je voudrais qu'on prenne ce matin, c'est dans Genèse 24. Genèse 24. On va lire le verset à partir du début, là. Je vais lire le verset 24 à partir du premier verset. Je vais lire quelques versets. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, il dit, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être, la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti?
Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie. J'aime ça. Il fait confiance en ce Dieu du ciel et de la terre. Celui qui m'a fait sortir de mon pays, de ma patrie, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, ben, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y amèneras pas mon fils. Et le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Pourquoi j'amène ce texte? C'est que nous voyons un serviteur qui part pour une mission délicate. Ni Abraham, ni son serviteur n'ont demandé un signe. Mais Abraham dit quelque chose ici qui devrait être notre pensée, notre parole aussi, devrait ce qui nous guide. Il dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, celui qui m'a fait sortir, celui qui m'a appelé, celui qui me connaît, celui qui m'a béni, celui qui a fait de moi ce que je suis, je lui fais confiance. Il m'a dit quelque chose et je lui fais confiance. Lui-même se chargera. Je n'ai pas besoin de lui demander un signe. Le serviteur n'a pas demandé un signe par obéissance à son maître. Le maître me dit, j'ai confiance en ce que le maître me dit, je pars à la voix de... Nous avons un maître aussi qui nous commande des choses par sa parole. Puissions-nous obéir sans demander des signes, sans poser des conditions. Mais c'est vrai que rendu sur les lieux, rendu là où il devait aller chercher une femme pour Isaac, là cet homme a demandé un signe. Il a demandé un signe parce qu'il ne veut pas décevoir son maître. Il a demandé un signe, mais pas n'importe quel signe. Aujourd'hui, beaucoup de gens demandent des signes, un signe banal. Il dit, bon, quand le Seigneur fait en sorte que si je sors dans la rue, je vois quelqu'un qui porte le même habit que moi, la même couleur que moi. Oui. Quand il s'agit des femmes, vous allez dire, la mode, c'est la couleur jaune, c'est la couleur je ne sais pas quoi. Mais il y a de fortes chances que tu croises des personnes qui sont habillées en jaune parce que c'est la couleur du jour. Il y a des signes qui n'en sont pas, frères et sœurs. Mais ici, il a demandé un signe extraordinaire, un signe qui est difficilement réalisable. Il est réalisable, mais il est difficilement réalisable. Parce qu'il est parti avec 10 chameaux. Et il a dit ceci à son Dieu, ici. Il dit ceci à Dieu, au verset 12 du chapitre 24. Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham. Lui encore se réfère à Dieu. Il dit, mais fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Cet homme était déjà sur la voie de l'obéissance. Cet homme était déjà en mission. Cet homme avait déjà répondu à l'appel de son maître, mais il veut avoir la confirmation. Et là, il demande un signe. Pas un signe facile. Une jeune fille qui vient puiser l'eau pour sa famille, mais à qui on dit, je vais lui demander qu'elle me donne de l'eau à boire. Mais que ça vienne d'elle-même. Que la même fille dise, non seulement que je vais te donner à toi, mais je vais donner aussi à boire à tes chameaux. Connaissez-vous les chameaux, frères et sœurs? Les chameaux boivent beaucoup. Il y a même une expression qui dit boire comme un chameau. Les chameaux boivent beaucoup. Ces jeunes filles n'avaient pas une pompe électrique qui dit, bon, écoutez, nous allons brancher à la source et puis nous allons faire boire les chameaux. Ces jeunes filles devaient aller puiser à la source. Il s'agissait peut-être de monter ou de descendre dans la vallée ou de remonter, faire autant de va-et-vient pour faire boire combien de chameaux? 10 chameaux. 10. Et je lisais dans les commentaires, on dit qu'en moyenne, un chameau boit 10 litres. C'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. 10 litres. Non, voilà ici. Un seul chameau pouvait consommer, non, 100 litres d'eau, excusez-moi. 100 litres d'eau. Il y en avait 10. La jeune fille devait faire, je ne sais pas combien de voyages. Ça, que ça vienne d'elle-même, voici un signe
qui n'est pas évident à réaliser, mais qui s'est accompli parce que Dieu voulait confirmer plusieurs choses à ses serviteurs. Dieu voulait confirmer qu'il était réellement dans la volonté de Dieu, ce qu'il était en train de faire. Non seulement qu'il voulait lui confirmer, il voulait lui confirmer aussi que cette fille qui va le faire va être une bonne femme pour le fils de mon maître. Parce qu'une femme qui est serviable comme ça, une femme qui est généreuse, une femme qui est travaillante, faire autant de voyages pour un inconnu, quelqu'un qui ne va pas te payer, ça va être une bonne femme pour vous. Dieu voulait confirmer à cet homme que c'était la bonne femme qu'il voulait pour. C'est une fille remplie d'amour qu'il voulait pour le fils de son maître. Donc ceux qui demandent des signes, je me pose la question, est-ce qu'ils sont prêts à demander des signes comme cela? Et s'assurer que je ne ferai rien si ça n'arrive. Pas évident. On veut souvent demander un signe, on sait qu'il y a des chances que ça se produise. Alors là, c'est sa volonté en réalité que l'on veut que Dieu réalise. Seigneur, je veux ceci, alors donne-moi ce signe pour confirmer ma volonté. Mais ici, ce n'était pas évident, le signe que cet homme avait demandé. Donc, ne demandez pas des signes farfelus et puis des signes qui peuvent s'accomplir tout simplement facilement, qui a une forte probabilité d'arriver. Ça, c'est le premier cas dans l'Ancien Testament. Même si on dit qu'il a demandé un signe, on voit d'abord qu'il l'a fait après avoir été en mouvement. Il était en acte d'obéissance, en position d'obéissance. Commencez par obéir à Dieu. Dieu va donner des signes, Dieu va vous confirmer ce que vous voulez avoir. Amen. Le cas de Gédéon que nous venons de lire et que nous sommes en train d'étudier dans le livre des Juges au chapitre 6. Gédéon au chapitre 6... au verset 17, on ne l'a pas lu, mais voici ce que dit le verset 17. Gédéon dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. » Or, Dieu lui avait déjà parlé. Dieu avait déjà parlé par l'ange de l'Éternel. Il dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais il dit, je vais avoir la confirmation. Il demande un signe. N'oubliez pas que c'est vrai, à cette époque-là, les révélations étaient rares. Donc, Dieu ne se révélait pas n'importe où, n'importe comment, etc. Mais la révélation était rare. C'est peut-être normal que ces gens puissent vouloir chercher la confirmation. Aujourd'hui, nous avons toute la révélation. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous guider en toutes choses. Amen. Sa parole de Dieu nous éclaire. Nous allons le voir tout à l'heure. Sa parole de Dieu nous éclaire en toutes choses. Donc, il demande un signe et nous avons un Dieu qui est souverain. Nous avons un Dieu de grâce. Et Dieu accorda le signe que Gédéon avait demandé. Et ça, c'est au verset 24. Parce qu'au verset 24, Gédéon a bâti un autel parce que Dieu lui a donné justement ce qu'il voulait faire. Donc Dieu a répondu et Dieu lui accorda. Et donc à partir de ce moment-là, Gédéon savait qu'il était dans la volonté de Dieu pour lui d'être ce guide, ce juge, ce meneur pour aller libérer le peuple d'Israël de la captivité, des attaques des Madians. Donc, il commence à obéir à partir de ce moment-là. Hein, ceux qui étaient là mercredi dernier, nous l'avons vu. C'est qu'aussitôt que Dieu lui a donné ce signe, il s'est mis en marche. Tout ce qui venait par la suite, que Dieu lui a demandé, il dit, la première chose, évidemment, avant que je n'intervienne, la première chose, c'est que tu ailles détruire tout ce qui est à la base de vos problèmes, tout ce qui est à la base du problème d'Israël. Le problème d'Israël, c'était l'idolâtrie. Donc, commencez par, je vais agir, mais commencez par détruire l'autel de Baal qui est à ton père, que ton père a construit, et puis abat le pieu sacré qui était fait à l'honneur de Asherah. Donc, abat ce pieu sacré et détruit l'autel de Baal. Donc, il a obéi, il l'a fait malgré les risques que cela représentait. Il l'a fait de nuit, certes, pour s'assurer que ça se fasse bien, sans que les ennemis, les adorateurs de Baal ne viennent l'arrêter dans cette action, mais il l'a fait. Et nous voyons même par la suite qu'après avoir fait cette action de destruction de l'autel, le lendemain matin, quand on a découvert que l'autel de Baal, c'était la guerre, c'était l'excitation auprès du peuple. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Il faut qu'on le tue. Regardez, la première personne qui devait s'offusquer de l'action de Gédéon, c'était son père, qui lui avait bâti cet autel.
Et le fils détruit l'autel. Et curieusement, la réponse du père de Gédéon, il a pris la défense de son fils. Vous voyez comment Dieu répond. Ça a donné encore un message à Gédéon. Tu es dans ma volonté. Dieu confirme que tu fais ce que je t'ai demandé et tu es donc dans mes voies. Donc malgré tout le tumulte du peuple, malgré tous ces gens qui voulaient tuer celui qui a détruit l'autel de Baal, mais Dieu a donné un autre signe qui n'était pas demandé, c'est de voir son père. Le père de, ça c'est au verset 30 là, le père de Gédéon changer complètement de position et prendre la défense de son fils, parce qu'au verset 30, il est dit ceci: alors les gens de la ville dirent à Joas, donc le père, fais sortir ton fils qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal. Et Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que, changement complet de position, avant que le matin vienne. Et si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. À partir de ce moment-là, la suite nous montre que, au verset 34, que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, parce que c'était le temps, effectivement, d'accomplir la mission. Ce que je vais faire remarquer ici, c'est que tout en connaissant la volonté de Dieu, on voit que pour la suite, il a besoin que Dieu lui confirme son appel. Mais pas à lui. Lui, il est déjà sûr, il a déjà reçu son signe. Mais lui ne va pas seul au combat contre les Madianites, il va avec un peuple. Il va avec des hommes qu'il a rassemblés. Nous avons vu qu'il a rassemblé les gens de Hazer, de Zabulon et de Nephtali. Et quand nous lisons au chapitre 7, on dit que c'était un peuple qui était peureux. Donc, il connaissait ce peuple qui était peureux. Seigneur, je ne veux pas aller seul. Les gens que j'ai rassemblés, puisses-tu leur confirmer? Montre-leur que je fais ce que je fais selon ta volonté. Montre-leur, confirme à ces gens, ouvre les yeux à ces gens pour qu'ils sachent que réellement je suis à ton service, que je ne suis pas un aventurier qui va les mener simplement à un combat sans issue. Et ce que je fais, je le fais selon ta volonté. Viens rassurer le peuple. C'est là le sens des toisons qu'il a demandé. Gédéon n'a pas demandé les toisons pour lui-même. Lui, il était déjà sûr de son affaire. Il s'était levé, il était parti. Il a rassemblé les gens au combat, qui est la preuve qu'il avait la foi que Dieu serait avec lui. Mais il a demandé les signes là, de cette toison pour que le peuple croie. Et il n'a pas demandé une fois parce que les gens sont incrédules. Ils peuvent dire, ah non, c'est possible que ce soit... Non. Il demande une première fois un signe. Il demande le signe contraire de ce qu'ils ont vu pour que réellement ils soient convaincus. Maintenant, et c'est par là que je tends vers la fin, est-ce qu'à partir de ces situations dans l'Ancien Testament, il y en a d'autres, il y en a d'autres, on peut voir le cas de Géasi, on peut voir le cas de Jonathan, etc. Il y a d'autres histoires qui nous montrent que des gens ont demandé des signes. Est-ce que ceci autorise, est-ce que ceci permet aux enfants de Dieu de conclure que l'on peut demander des signes à Dieu? Moi, je ne le crois pas, je dis non, et je ne peux pas encourager les enfants de Dieu pour les raisons que j'ai invoquées de ne pas généraliser cette pratique. Je pense que s'il y a un moment où on peut demander un signe à Dieu, c'est pour réellement confirmer quelque chose sur lequel tu t'engages. Seigneur, je suis debout pour répondre à ton appel, mais s'il te plaît, tu connais ma faiblesse, et il nous connaît, Dieu nous connaît, vous savez. Au-delà de ce que nous imaginons, Dieu nous connaît. On peut dire, confirme-moi, s'il te plaît. Je suis déjà obéissant, je suis déjà prêt à partir, mais confirme-moi, pas seulement à moi, peut-être aux personnes qui sont autour de moi. Et quand nous regardons dans le Nouveau Testament, on ne trouve quasiment pas de textes qui nous parlent des gens qui ont demandé des signes. Un des textes que nous connaissons, que vous connaissez, ce sont les pharisiens qui demandaient des signes à Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16. Je ne vais pas les lire. Dans Matthieu chapitre 16, verset 4, ils disent « Donne-nous des signes, fais-nous des miracles. Fais-nous. » Et ils disent « Vous n'aurez aucun signe autre que celui du fils de Jonas. » Dieu ne donne pas des miracles pour répondre aux caprices des gens. Dieu ne va pas faire des signes pour répondre aux caprices des gens. Jésus avait déjà fait beaucoup de miracles aux yeux de ces pharisiens et de ces sadducéens. Il avait accompli beaucoup de miracles sur leurs yeux. Et quand vous lisez bien le texte, on dit qu'ils l'ont fait pour éprouver Jésus. Pas parce qu'ils veulent croire,
Mais pour éprouver Jésus, c'est des caprices. C'est des caprices. C'est le seul cas, moi, que j'ai trouvé. Et Jésus refuse de donner un signe. Et non plus, il ne te donnera pas des signes parce que tu veux justement satisfaire tes caprices. Je vais faire telle chose pour toi, Seigneur, alors donne-moi un signe. Non. Il faut que ce soit dans la volonté de Dieu. Et quand c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'as pas nécessairement besoin de signes pour te lever. Commence par obéir. Commence par obéir pour faire ce que le Seigneur te demande. Alors, je termine ce matin en disant deux choses que j'aimerais que nous retenions par rapport à ce message. D'abord, c'est que Dieu ne révèle pas sa volonté par des signes. Dieu ne révèle pas sa volonté par des signes. Mais Dieu révèle sa volonté par sa parole, par les promesses contenues dans sa parole, comme je disais tout à l'heure, par la paix qu'il nous donne, la paix qu'il nous procure, par une conviction profonde. Beaucoup de gens se sont levés, comme Abraham, comme d'autres personnes, se sont levés avec la foi qu'ils avaient et ils ont agi sans avoir eu un signe. Dieu ne révèle pas sa volonté par des signes, mais il va nous donner la paix par rapport à l'autre obéissance. Il va nous donner sa parole qui va nous instruire. Le psaume 119 est plein de recommandations là-dessus. Psaume 119. Je vais lire juste deux versets. Le verset 105 nous dit ceci, que ta parole est une lampe. La mission d'une lampe, c'est quoi? C'est éclairer, pour que tu saches le chemin sur lequel tu passes. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et au verset 130, il nous dit ceci, que la révélation de tes paroles éclaire. Dieu nous éclaire par sa parole. Dieu nous confirme des choses par sa parole. Sa parole donne l'intelligence même aux gens les plus simples. La parole de Dieu nous ouvre l'intelligence. Nous réalisons, nous comprenons, oui, c'est la volonté de Dieu, je veux marcher conformément à la volonté de Dieu. Dieu nous révèle sa volonté par son Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, c'est le partenaire par excellence que nous avons. La Bible l'appelle l'Esprit de vérité. Dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 16, voici ce que le Seigneur dit, 16, le verset 13, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, il l'appelle l'Esprit de vérité, il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité, dans tout ce que je veux, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Ne vous posez pas trop de questions. Le Saint-Esprit va vous annoncer les choses à venir. Le Saint-Esprit va vous guider. Amen. Il vous guidera, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Et nous terminons par le psaume 84. Le psaume 84 qui nous dit ceci, qui nous montre comment Dieu s'occupe des siens, de ceux qui ont confiance en lui. Le verset 6 nous dit ceci, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Heureux ceux qui placent en toi leur confiance. » Ne plaçons pas notre confiance dans les signes, mais plaçons notre confiance en Dieu. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent dans leur cœur, alléluia, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, tout tracés. Dieu te révèle dans ton cœur des chemins tout tracés parce que tu as placé ta confiance en lui, parce que tu t'attends en lui. Donc, la révélation de sa volonté, c'est par rapport à ce que le Seigneur va faire lui-même pour nous, que ce soit à travers la parole qui nous éclaire, que ce soit à travers ce qui nous révèle dans notre cœur, parce que nous mettons notre confiance, parce que nous mettons notre foi en action. Il faut que le Seigneur soit notre seul appui, qu'il soit notre seule source, et il fera le reste par la suite. La deuxième chose que je veux qu'on retienne ce matin, en terminant, c'est que Dieu connaît ceux qui le cherchent de tout leur cœur. J'aime souvent donner ce texte de Chronique qui dit que le regard de Dieu parcourt toute la surface de la terre à la recherche des gens qui ont le cœur tout entier pour lui, parce qu'il veut leur faire du bien, parce qu'il veut les éclairer, parce qu'il veut leur confirmer des choses, parce qu'il veut leur montrer sa volonté. Il cherche à qui Dieu va révéler sa volonté, à quelqu'un qui a un cœur disposé, disponible, un cœur confiant, un cœur qui l'attend. Amen.
Mais je termine en disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va arriver, et ceci est particulièrement vrai dans les gens qui sont dans le ministère. Ils ont déjà répondu à l'appel de Dieu. Oui, mais voici, envoie-moi. Mais il va arriver parfois des décisions difficiles. Il va arriver parfois des moments charnières, des moments où on veut ne pas commettre d'erreur. Tu sais, tu te lances dans le ministère, tu es marié, tu as des enfants, tu as la famille, tu as tout ceci. Mais Seigneur, je vais obéir à ton appel, mais s'il te plaît, confirme-moi. Tu connais la volonté de Dieu, mais Seigneur, confirme-moi, parle à mon cœur, parle-moi comme tu veux, mais je veux être sûr que ce que je vais faire est dans ta volonté. Et le Seigneur va nous parler. Ça va être un murmure intérieur que nous allons entendre. Ça va être une paix comme ce qui nous est arrivé. Une paix intérieure. Nous allons avoir la paix par rapport à ça et on dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, chaque fois que cela va arriver, ça va souvent être pour demander une confirmation parce qu'on veut obtenir une confirmation. Nous avons une foi qui peut être faible par moment et Dieu nous connaît et Dieu ne nous en prend pas rigueur. Amen. Quand on demande, donc, le Seigneur nous confirme des choses. Alors, mon propos est que nous ne sommes pas là pour condamner personne. Dans la faiblesse, les uns les autres vont encore commettre ce genre d'erreur, mais ce n'est pas une pratique qui doit être courante dans la vie des enfants de Dieu. Nous devons développer une marche par la foi, une vie de confiance en Dieu, une vie qui s'attend à Dieu. Amen. Parce que les signes, je l'ai dit au début, les signes peuvent venir de l'ennemi. Il peut utiliser des signes. Rappelez-vous dans l'histoire de Moïse. Moïse, quand il a été envoyé chez Pharaon, les magiciens pouvaient aussi faire des signes similaires. Je dis, vous pouvez vous fier sur les prophéties. Nous avons un frère qui vient souvent prêcher ici. Même quand il a donné des paroles à des personnes, il dit, ne vous fiez pas, ne marchez pas avec la prophétie en disant, j'ai reçu ma prophétie. Vérifiez les prophéties. Vérifiez, parce que Dieu peut parler à une personne. Prenez juste l'exemple de Pierre. Si nous allons dans l'évangile selon Matthieu, Pierre au chapitre 16, nous allons au chapitre 16, voyez-vous ce qui sort de la bouche de Pierre, au chapitre 16. Quand Jésus donc demande, c'est à partir du verset 13, Jésus est en train de dire, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et au verset 15, il dit, et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a des paroles qui vont sortir de la bouche des prophètes qui peuvent être de Dieu, mais par moments il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des paroles qui sont strictement humaines. Donc il faut éprouver tout ce qui vous est donné comme prophétie et ne pas suivre et dire j'ai reçu ma prophétie et je le fais. Parce que le même Pierre, juste après, dans le même chapitre, juste après, au verset, à partir du verset 21, quand Jésus leur annonce sa mort, Pierre a pris Jésus à part. Hein. Il dit que, au verset 21, dès lors Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Le même Pierre qui vient de sortir des paroles qui lui ont été révélées par Dieu, voici ce qu'il dit. Pierre prend Jésus à part et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, car cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus se tourne à Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan. » Le même à qui Dieu venait de révéler des choses, il y a d'autres paroles qui n'étaient pas de Dieu. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Nous voulons des signes, nous voulons des paroles venant des hommes de Dieu. Ne les prenez pas pour paroles d'évangile. Ce n'est pas la parole d'évangile, c'est un homme qui peut parler. Il peut parler de la part de Dieu. Éprouvez ces choses-là. Éprouvez, allez dans la parole de Dieu, voir est-ce que c'est conforme à la parole. On peut vous dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole. Ce n'est pas de Dieu, ne prenez pas en considération parce que c'est tel ou tel qui l'a dit. Donc nous devons simplement faire attention et aux signes et aux prophéties que nous pouvons avoir et même courir. Il y a des gens qui courent derrière des prophéties. Alors tout ce qui sort n'est pas nécessairement de Dieu. Donc les signes, frères, doivent plutôt être
n'ont pas le fondement de notre foi. Notre foi ne doit pas être basée sur des signes, mais notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Amen. Il faut peut-être commencer à examiner les signes quand ta foi est déjà établie dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur, j'ai la foi en lui, je crois en lui. Alors, les signes qui m'arrivent peuvent venir en confirmation de ce que Dieu me demande. Et donc, nous ne pouvons pas baser notre vie chrétienne sur des signes et ils ne doivent pas être le fondement de notre foi. Par contre, nous devons fonder notre foi sur le Seigneur, sur sa parole, sur ce que le Saint-Esprit nous donne et nous instruit. Amen. Donc, si nous n'avons pas la foi, et c'est là à la fin, le mot de la fin, il faut la demander. Le Seigneur nous demande de demander la foi. Une foi, elle peut être petite, mais le Seigneur va nous donner ce que notre cœur désire selon nos besoins. Nous allons incliner nos têtes dans la prière et terminer là-dessus.